Message magique de la semaine. Bonjour à toutes, belles âmes. On se retrouve pour la semaine du 1er au 7 octobre 2018 avec l'oracle des saints et des anges de Dorine Virtue. Première carte de ce tirage, optimisme. Alors cette carte, elle délivre un message très clair, c'est que vous devrez cultiver l'optimisme cette semaine. Donc soyez confiants, positifs, joyeux dans toutes vos entreprises, vos démarches, parce que là c'est carrément, si on se lie avec la loi de l'attraction, c'est un comportement qui va vous amener vers de beaux résultats, c'est un comportement gagnant. En retour, vous percevrez de belles choses, évidemment. Alors, être optimiste, ça ne veut pas dire qu'il faut voir tout en rose absolument, hein, surtout quand on est dans une situation délicate. Mais c'est aborder la situation sous un autre angle. La voir, essayer de la percevoir sur des versants différents, des versants positifs. Comprendre pourquoi cela est là et pourquoi c'est dans votre vie. Et puis finalement s'en réjouir parce que si c'est dans votre vie, effectivement, il y a une leçon à apprendre et à exploiter pour la suite, évidemment. Être optimiste, c'est aussi, j'allais dire, être magnétique, parce que face à des personnes rayonnantes, eh bien l'entourage, qu'est-ce que fait l'entourage? Eh bien, elle apprécie votre compagnie, votre énergie, vos idées salutaires. Donc voilà, donc vous avez vraiment que des bienfaits à être optimiste. Donc moi, le conseil que je vous donnerais, c'est qu'il n'y a déjà aucune contre-indication et que vous pouvez pratiquer l'optimisme cette semaine sans restriction. Deuxième carte de ce tirage, sans concession. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette carte? Eh bien, qu'il est important dans toute situation de prendre conscience de ses valeurs et de les suivre. Vous n'êtes pas obligé de faire le caméléon, si je puis dire, en acceptant tout et rien. Si vous avez actuellement des problèmes relationnels ou si vous vivez des situations difficiles, eh bien parlez-en, discutez-en, tout en conservant vos valeurs. Vous pouvez trouver une réponse ou un terrain d'entente à vos difficultés en restant vous-même. Ça, c'est important de le suivre. En tout cas, il faut rester vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut camper sur ses idées absolument. Non, non, c'est pas être buté sur certains idéaux. Enfin voilà, ne cherchez pas, j'allais dire, ne cherchez pas à vous calquer sur les idées des autres. Voilà, mais parce que finalement, qui d'autre que vous vous connaît le mieux? Qui d'autre sait ce qui vous convient, vos propres limites? Voilà, donc c'est à vous d'en prendre conscience et de trouver des solutions en tenant compte justement, oui, effectivement, de ces limites et de ce que l'entourage vous renvoie. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des choix qui sont basés sur des croyances. Voilà, hein, c'est très souvent, hein, on croit qu'il faut faire ça parce que ça va faire plaisir à un tel. On croit qu'il faut faire ça parce que ça fait des années qu'on applique cela. Non, allez chercher vos valeurs et toutes vos solutions, toutes vos réponses, tous vos actes, vous allez les appliquer à partir de ces valeurs. Donc ne vous laissez pas influencer par vos proches, mais laissez-vous influencer par vos propres valeurs. Troisième carte de ce tirage, signe de l'au-delà. Alors pour certains, voir les signes des mondes subtils, c'est une chose commune, hein, alors que pour d'autres, ça va l'être un peu moins.
Et pourtant, donc cette semaine, on vous demande d'y prêter attention. Alors pourquoi prêter attention aux signes extérieurs, aux signes intérieurs aussi? Parce que ça pourrait être une réponse que vous attendez depuis quelque temps. Et, elle peut vous être donnée, voilà, si vous écoutez, si vous regardez autour de vous. Ça peut être aussi un message d'un être disparu pour lequel vous pensez se réfère souvent à lui, et vous pouvez avoir des messages de cette personne. Autre signification aussi, c'est que ça peut être un encouragement dans votre cheminement spirituel, ou encore dans tous les domaines de votre vie, professionnelle, sentimentale, familiale, amicale. Vous pouvez très bien avoir des signes qui vont vous dire, voilà, vous êtes sur le bon chemin, continuez ainsi. Ou à l'inverse, attention, voilà, vous empruntez une direction qui n'est pas idéale pour vous, ça vous pouvez le ressentir par des signes. Alors, comment peuvent se manifester justement ces signes? Ce qui arrive très souvent, ça peut être, si vous écoutez une chanson, écoutez bien les paroles, parce qu'il peut y avoir de beaux messages dans certaines musiques. Ça peut être aussi à partir d'une émission télévisée, hein, les mots qui pourront être employés pourraient avoir une résonance pour vous. Ça peut être aussi un message verbal, hein, de personnes de votre entourage et de personnes différentes. Vous manifestant une réponse à un sujet qui vous tracasse depuis un petit moment, et puis ces messages reviennent à plusieurs reprises. Donc là, quand ça revient comme ça 2-3 fois, et notamment quand c'est des personnes différentes qui vous les transmettent, c'est qu'il y a vraiment un message et qu'il est vraiment conseillé de le suivre. Autre manifestation aussi de l'au-delà, ça peut être sous forme d'objet. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est une plume. Alors là, c'est l'exemple, vraiment l'exemple qui arrive très souvent, une plume que vous trouvez dans un endroit qui n'a pas lieu d'être. Voilà, vous êtes dans la rue, vous trouvez une plume, c'est pas quelque chose qu'on va trouver très souvent, et pourtant, eh bien, prenez-la cette plume, parce que ça peut être un message, bien souvent, soit de votre ange gardien, tout simplement, ou aussi d'un défunt. C'est possible en tout cas. Si vous voyez un papillon aussi, le papillon est connu pour être un messager. Sa vision peut vous confirmer que vous êtes là encore une fois sur un bon chemin. Voilà, donc cette semaine, écoutez, regardez et comprenez tous ces signes, vraiment tous ces beaux messages que le monde invisible peut vous envoyer. La synthèse de cette semaine du 1er au 7 octobre, on commençait avec la carte de l'optimisme, où là, on vous demandait de cultiver l'optimisme, effectivement, d'être joyeux, d'être confiant et de voir le bon côté des choses. Ensuite, deuxième carte, sans concession, et bien là, on vous demandait de suivre vos valeurs. Voilà, d'appréhender toutes les situations en tenant compte de vos valeurs. Et enfin, troisième carte, avec les signes de l'au-delà, on vous demandait d'écouter et de regarder les signes et messages qui se présenteront à vous cette semaine. Voilà, belles âmes, eh bien je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. D'ailleurs, je vous laisse vivre cette semaine pleine d'optimisme, de joie de vivre, et ouvrez-vous, vraiment ouvrez vos sens pour entrevoir les signes et les messages qui doivent vous être délivrés cette semaine. À bientôt.